Au sommaire encore, Think Tank, un incubateur d'idées innovatrices. Cette méthodologie vise à contribuer au développement du continent. Les journées de partage d'expériences se tiennent à Conakry dans ce sens. Et puis, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. À Conakry, les tout-petits ont célébré la fête de Pâques autour de leur évêque de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Anta. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Vous le savez certainement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi 2 avril 2018 Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, après un entretien franc et fructueux relatif à la situation intérieure en général, aux revendications de l'opposition en particulier. Plusieurs décisions ont été prises. Mohamed Amin Souma sera dans ce journal dans un instant. L'autre temps fort de cette édition, décrispation politique en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce lundi au palais Sékou Touré avec le chef de file de l'opposition, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Au terme de leur entretien, le président de l'UFDG se dit très satisfait de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il annonce par la suite la suspension de la série de manifestations envisagées par l'opposition. Voici le compte-rendu signé de Mohamed Amin Souma. De cette rencontre, les Guinéens attendent que cesse le climat social délétère qui provoque à Conakry en particulier, dans tout le pays en général. Ce n'est pas une première, disons-le. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, se sont plusieurs fois rencontrés pour parler paix et l'unité nationale. Mais la rencontre de ce lundi de Pâques 2 avril 2018, jour férié, a ceci de particulier que le climat social et politique très tendu exige le dialogue politique. Et le communiqué, lu par le porte-parole de la présidente de la République, Kiridi Bangoura, en fait foi. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi 2 avril 2018 Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Après un entretien franc et fructueux relatif à la situation intérieure en général, aux revendications de l'opposition en particulier, il a été convenu ce qui suit. De privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique en général, dans le processus électoral en particulier. De demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 que compte le pays. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. De promouvoir le dialogue et la paix sociale, l'unité nationale, les valeurs et principes démocratiques et républicains, en lançant des appels au calme et à la retenue. Il déplore l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé et Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et de nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers.
Je voudrais donc vous remercier et je voulais juste faire un commentaire. Le contact entre le président de la République et les partis politiques se poursuivra demain avec les partis de la majorité. Je vous remercie. En réponse aux questions de la presse, Cellou Dalein Diallo a dit qu'il est très satisfait de ses entretiens avec le président de la République et qu'ensemble, ils ont décidé de privilégier le dialogue. D'où la suspension des manifestations politiques de l'opposition programmées pour cette semaine. Je crois que le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, a fait lecture du communiqué qui a sanctionné mes entretiens avec Monsieur le Président de la République. Peut-être, s'il y a des questions, je peux me prêter à vos questions, 2 ou 3 questions, 4 au maximum. Monsieur le chef de l'État, est-ce que vous sortez satisfait de cette rencontre? Oui, dans la mesure où on a eu une discussion longue et franche, j'ai pu librement exprimer mes préoccupations et défendre les revendications de l'opposition dans son ensemble. Et je pense que j'ai été entendu. Maintenant, on attend de voir l'application, quelle suite le comité de suivi va donner à la demande de Monsieur le Président de la République en ce qui concerne les réclamations de l'opposition relatives aux élections locales qui viennent de se terminer, qui viennent d'avoir lieu le 4 février. Oui, je voudrais saisir cette tribune pour informer les militants et sympathisants de l'opposition que les manifestations prévues mardi, mercredi et les jours suivants sont suspendues jusqu'à ce que le comité de suivi puisse proposer la solution pour la publication des vrais résultats et la restitution des suffrages qui nous ont été enlevés lors de la centralisation. Pour l'instant, nous suspendons les manifestations jusqu'à ce qu'on voit quelle est la suite que le comité de suivi va réserver à la demande de Monsieur le Président de la République. Le délai, c'est pour combien de temps? Le délai du comité de suivi, là, c'est pour combien de temps? On vous le dira. Écoutez, je n'ai pas... la demande vient d'être faite à l'instant. Le comité de suivi va se saisir du dossier et nous sommes déjà membres du comité de suivi et nous allons exposer nos griefs et les pièces à conviction qui les soutiennent au niveau du comité de suivi. On va attendre qu'ils nous proposent des solutions. Merci. Là, je ne sais pas, le comité de suivi vient d'être saisi lui-même de la demande du président de la République. Je pense qu'il va diligenter compte tenu de l'urgence qui s'attache à la résolution de ce problème épineux. Non, pas décembre. Je pense que nous sommes dans un processus électoral. Il va falloir régler ce problème, publier les résultats nominaux des élections locales et mettre en place aussi les conseils communaux et les conseils de quartier. Mais ça suppose auparavant que cette question est réglée. Donc il y a urgence et le président de la République a dit avec diligence. Et je pense que le président du comité de suivi prendra toutes les dispositions pour que ce comité se réunisse le plus tôt possible et essaie de plancher sur cette question urgente. Dès lors, tous les regards sont portés sur le comité de suivi de l'accord politique qui doit trouver une solution durable à la crise politique liée aux contentieux électoraux du 4 février 2018 en Guinée. Et puis, à cet effet, après le chef de file de l'opposition, Monsieur le Président de la République rencontrera le mardi 3 avril la mouvance présidentielle à partir de 16h au Palais Sékou Touré afin d'évoquer les questions sur la situation nationale. Fidèle à ses principes d'apaisement et de paix, Monsieur le Président de la République reste persuadé que seul le dialogue et la concertation permettront de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et amener les Guinéens à se comprendre. La méthodologie think tank, une approche pour influencer les politiques de développement au sein des États. En Guinée, le processus est lancé depuis 2016. Ses promoteurs comptent participer activement au développement de notre pays. Des journées de formation et de partage d'expériences ont été organisées à cet effet à Conakry. Mamadou Alpha Baldi, reportage.
Lancé il y a 2 ans en Guinée, le concept think tank est mal connu du grand public. Pourtant, il constitue une plateforme de proposition dans la formulation des politiques cohérentes de développement durable. La méthodologie d'intervention des think tanks fait d'eux des laboratoires d'idées permettant d'orienter les politiques de développement selon les réalités des États. Alors, ça nous a permis de lancer le débat sur un certain nombre d'éléments en Guinée, notamment la question de suivi et évaluation des politiques publiques en Guinée. Et nous avons dans ce sens même réalisé une étude très intéressante alors, sur la pratique du suivi et de l'évaluation dans l'administration publique. Nous avons également ce qu'on appelle aussi un policy brief, c'est des notes d'orientation. Donc dans nos débats, dans nos ateliers, nous produisons alors des notes d'orientation pour aider à la prise de décision. Au cours de ces 3 jours d'échange, il sera question de partager les expériences avec d'autres think tanks de la sous-région. Dans le domaine agricole par exemple, la Guinée peut encore beaucoup s'inspirer. Tout le monde parlait de scandale effectivement géologique et aujourd'hui pourquoi pas un scandale agricole parce qu'effectivement il y a des richesses, il y a une opportunité que la nature a offert à la Guinée. Et il faudrait aujourd'hui arriver avec les fils de la Guinée, mais aussi les fils de l'Afrique, à réfléchir pour aller travailler avec le monde, mais que nos politiques soient effectivement basées sur des évidences. Quand vous voyez aujourd'hui les pays développés, que ce soit les États-Unis ou ailleurs dans le monde, ils ne prennent aucune décision sans se référer à la science. Or, nous, parfois en Afrique, nous avons nos recherches qui sont dans une situation vraiment de déliquescence. Comment faire aujourd'hui pour remobiliser les chercheurs? Parce que quand même, on a besoin de la science pour éclairer les décisions politiques. Avec la prise en compte des recommandations de l'initiative pour la perspective économique et le développement durable IPED, la Guinée pourrait accélérer davantage son évolution économique et sociale à travers la mise en œuvre des stratégies adaptées à nos besoins nationaux. Et puis l'émission Univers de femmes a clôturé hier à l'hôtel de l'Indépendance à Conakry, la journée internationale de la femme. L'événement a mobilisé des foules et l'occasion mise à profit pour inviter les femmes de Guinée à s'impliquer dans la consolidation du tissu social et la préservation de la paix. Au Motouré reportage. C'est désormais devenu une tradition pour l'émission Univers de femmes de la RTG d'accompagner les femmes dans la célébration de la Journée internationale des femmes. Pour accompagner le thème des Nations Unies, l'autonomisation de la jeune fille et de la femme dans les zones rurales, l'émission Univers de femmes a rendu un vibrant hommage aux femmes qui évoluent dans le système financier, assurance et de la microfinance. Notre association, c'est l'association des femmes à la base pour le développement communautaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu à faire 6 comités de crédit pour les 2 ans et demi. Nous avons eu plus de 860 femmes qui ont contacté de crédit chez nous et qui ont remboursé. Dans son discours de circonstance, la réalisatrice de l'émission Univers de femmes a mis un accent particulier sur le combat pour l'émancipation de la femme. L'émission Univers de femmes, depuis sa création, a fait connaître beaucoup de femmes à travers les portraits, interviews, magazines et reportages. Un échange d'idées qui permet aux femmes de s'impliquer dans les activités créatrices de revenus. L'émission Univers de femmes a été plusieurs fois délocalisée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 8 mars sont des journées internationales des femmes. Moi je dis, tous les jours, c'est la journée mondiale de la femme. Première debout, dernière couchée. Celle qui m'a dorloté, celle qui m'a mise au monde, celle qui a élevé le ministre, le directeur, celle-là, sa journée est célébrée tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde. Au nom de Monsieur le directeur général de la radiodiffusion télévision guinéenne, Monsieur Sekouba Sabané, ici présent,
nous disons merci à vous, merci à votre soutien, merci à votre accompagnement à Haya Ramatoulaye Touré depuis 10 ans. La ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a exhorté les femmes à continuer à préserver la paix dans le pays, une tâche qui nous incombe. Le mois de la femme, sinon la journée internationale de la femme, est une occasion qui s'offre au gouvernement, au système des Nations Unies, à tous les partenaires techniques et financiers pour réaffirmer leur engagement pour la cause de la gente féminine. C'est une occasion belle alors où ils peuvent crier haut et fort « Vive les femmes ». Pour finir en beauté, le mois de mars, mois de la femme, la réalisatrice de l'émission a offert des cadeaux symboliques aux hommes qui sont nés le 8 mars et qui ont beaucoup œuvré pour soutenir cette émission. La fête de Pâques à Conakry, les tout-petits étaient ce matin à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le quartier Anta. Cette retrouvaille des enfants est une opportunité d'offrir un enseignement religieux, mais aussi inviter les enfants à promouvoir la concorde sociale. C'est une initiative de l'Église de Guinée. Valérie Talimanet, reportage. La célébration de la fête de Pâques avec les enfants est une initiative de l'archevêque de Conakry, Vincent Koulibaly. Depuis 2006, l'Église de Guinée, à travers sa commission diocésaine pour l'enfance missionnaire, organise cette grande retrouvaille des enfants venus des différentes paroisses de la capitale. Cette année, la Pâque des enfants connaît une dimension plus large, celle d'amener les enfants à cultiver l'union et l'amour du prochain, afin de préparer leur avenir pour le bonheur de la nation. Je souhaiterais vraiment que les enfants grandissent avec ça dans le cœur. Ainsi, ils construiront une Guinée plus belle, une Guinée où il n'y a pas de discrimination. Non, ça, c'est pas ce que Jésus a demandé. Donc, je voudrais que les enfants grandissent en ouvrant leur cœur et leurs bras à toute personne pour accueillir toute personne et travailler avec toute personne. La Pâque pour les enfants est un privilège d'apprentissage pour les tout-petits. Elle permet à cette couche juvénile de cerner les Saintes Écritures et de vivre une messe célébrée suivant son niveau de compréhension. Nous avons prié pour les enfants qui souffrent et les pays en guerre. C'est tout simplement pour prier pour eux, pour que la guerre cesse et que les malades et que les gens qui sont malades qui se rétablissent. Les personnes qui n'ont pas à manger, que le Seigneur leur donne la grâce et la prospérité, qu'ils puissent manger au moins et avoir où dormir. Je suis fière d'être là à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Je remercie Monseigneur Vincent Koulibaly. Je remercie aussi les encadreurs. À la fin de la messe, des goûters sont individuellement distribués aux enfants. La pratique consiste à égayer davantage l'assemblée des enfants. Une action qui répond à la volonté de la Bible qui recommande le partage. La fête de Pâques célébrée dans la banlieue de Conakry, tout comme sur les îles de Los. Partout, la paix et l'unité nationale ont ponctué les différentes messes. Les responsables religieux invitent les Guinéens à promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est une compilation de Bernard Tonguino. Au port artisanal de Boulbinet, l'embarcation pour l'île de Fotoba. De nombreux insulaires et autres invités vont fêter Pâques sur l'île qui abrite l'une des premières églises anglicanes du pays. Une heure de traversée pour célébrer la résurrection du Christ sur la terre des ancêtres. C'est la ville natale de ma grand-mère, donc c'est avec elle qu'on a commencé à venir ici, donc elle nous a habitués. Maintenant, chaque année, on vient ici avec la famille. On a bien gêné, donc on vient fêter la fête du Pâques dans la famille Soyer et toute la famille des îles de Los. À Fotoba, l'église Saint-Jean le Divin accueille tous les fidèles venus de toutes les îles de Los. Par des cantiques, la résurrection du Christ est magnifiée. Le sermon du jour met l'accent sur le rôle des gouvernants et des gouvernés pour la consolidation de la paix.
que ce que nous disons soit conforme à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de réclamer ses droits, mais il faut s'acquitter aussi ses devoirs. C'est ce message particulier que nous devrions lancer, nous voulons lancer aux fidèles en ce jour de résurrection. Autre lieu de célébration pascale, les églises catholiques de la banlieue de Conakry. À la paroisse Saint-Kizito du kilomètre 36, la fête de Pâques est mise à profit pour prêcher pour la paix et l'unité nationale, notamment en ce moment de climat socio-politique mouvementé pour notre pays. Aujourd'hui encore, beaucoup souffrent, beaucoup n'ont rien. Chez nous, ici en Guinée, les manifestations de rue continuent de paralyser la quiétude sociale et le développement. Et pourtant, on ne construit pas un pays dans la rue, mais seul un dialogue franc, constructif, sans démagogie et une co-responsabilité patriote peut nous aider à construire une Guinée prospère dans le concert des nations. Même ambiance à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia. Au centre des intentions de prière, la préservation de la paix et l'unité nationale. La résurrection de Jésus-Christ constitue un véritable moment de réjouissance pour les fidèles. Alors, cette fête représente pour nous la résurrection du Seigneur, notre résurrection nous-mêmes. Parce que Jésus a dépassé la mort par la vie. Alors, pendant 40 jours, nous avons souffert au désert par la prière, par le partage, par l'aumône. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la fête aujourd'hui, donc c'est la fête de la résurrection du Seigneur. Comme à l'accoutumée, la fête de Pâques est marquée par des célébrations de baptême et de mariage dans toutes les églises. Des cérémonies qui font grandir de jour en jour le nombre de fidèles chrétiens du pays. Et puis sport, vers l'organisation du tournoi de la CEDEAO des Jeux de dames en Guinée. La compétition est prévue au mois de juin prochain à Conakry. L'équipe nationale de Guinée se prépare activement. Une séance de remise à niveau est organisée chaque semaine par la Fédération guinéenne des Jeux de dames. Le reportage de Kabafoli. Les Jeux de dames et d'échecs, la discipline se réorganise en Guinée et les pratiquants veulent aller à la conquête des résultats. Pour y parvenir, les participations aux différentes compétitions sont nécessaires. Si dans le passé, le damier guinéen était relégué au second plan, aujourd'hui, force est de reconnaître que le damier guinéen se porte bien comme du sable. Et cela n'est pas un fait fortuit, mais c'est plutôt le résultat, le fruit, le résultat d'énormes sacrifices consentis par le comité exécutif de la Fédération guinéenne des Jeux de dames, dont j'assure bien entendu la présidence, et surtout aussi l'apport inestimable de notre département de tutelle. Chaque semaine donc, les meilleurs du damier guinéen s'affrontent en individuel et par équipe pour une remise à niveau. L'exercice s'inscrit dans le cadre des préparatifs du tournoi CEDEAO prévu dans la semaine à venir en Guinée. Le jeu d'âme, c'est un jeu d'esprit qu'il faut travailler à chaque fois. C'est pourquoi ce tournoi a lieu. Et nous, les responsables, nous sommes convaincus que la Guinée sera très bien placée. L'équipe nationale des Jeux de dames, composée des maîtres et grands maîtres internationaux, entend relever le défi pour gagner le pari de l'organisation. Nous avons ici le grand maître international Charles Akoué, qui a été un championnat individuel. Il a joué contre 4 champions du monde. Il a contré les 4 champions du monde. Nous avons un autre ici, maître international Moussa Camara, qui a joué contre les gens qui ont été 10 fois champions du monde. Alex Tichov, il a été 10 fois champion du monde. Il a joué contre Moussa le Guinéen, inconnu. Ils ont fait remise. Tout ça, ce n'est pas Moussa Camara qu'il faut voir, mais c'est la fédération qui a mis tous les moyens à la disposition de Moussa. Et avec l'allure qui se passe, je crois que le futur champion d'Afrique, il est guinéen. Le tournoi CEDEAO des Jeux de dames est une compétition sous-régionale organisée par la KJD, entendez Confédération africaine des Jeux de dames. Le rendez-vous de Conakry s'annonce comme un défi pour l'équipe dirigeante de la fédération dans la perspective de la conquête d'autres titres internationaux qui manquent à la Guinée. Douleur et consternation. Et l'âge Favoli Souma a tiré sa révérence.
Locuteur en langue nationale, Elhadj Fawoli Souma est décédé ce matin à l'hôpital d'Iasdine des suites de maladie. Sobre et discret, ce grand chroniqueur en langue nationale Soussou était jusque-là le responsable chargé des avis et communiqués à la RTG Coloma. Nous vous invitons à suivre un extrait du défunt lors de la célébration de l'an 40 de la télévision nationale. Regardez. No managan tagraba de na television ga fe ku television no ma bada baragan ya gorne mu bara gbegbe raba agbegbe man na bada gelo ba mai bunara ma tanko ibalori tanko simaya ne be sente ane be ino managan na bada ga wali be enara ba mane donc na ku mu bara gbegbe raba allo na bala ka gbegbe man na bada gelo radio wali tele wali amu yomma e ga lonni nango masa e ga de fe gbegbe ma national. À cet effet, après le chef de file de l'opposition, M. le Président de la République rencontrera le mardi 3 avril la mouvance présidentielle à partir de 16h au palais Sékou-Touria afin d'évoquer les questions sur la situation nationale. Fidèle à ses principes d'apaisement et de paix, M. le Président de la République reste persuadé que seul le dialogue et la concertation permettront de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et amener les Guinéens à se comprendre. Le bureau de presse, le directeur du bureau de presse, M. Moussa Sissi. Et puis message de félicitations du président guinéen à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président, je voudrais ici vous féliciter suite à votre réélection à la magistrature suprême de la République arabe d'Égypte. Recevez également les vives félicitations du peuple guinéen au peuple égyptien qui a fait de cette consultation une élection paisible, juste et crédible. Je saisis cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la pérennité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays frères et vous réitérer mon attachement à la poursuite et à l'approfondissement des relations de coopération bilatérale. Je suis persuadé que les relations entre la Guinée et l'Égypte iront en se renforçant sous votre magistère. Je souhaite plein succès dans cet autre challenge. Conakry, le 2 avril 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Et puis, décès de Madame Winnie Madikizela Mandela, les condoléances du président Alpha Condé à son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une très grande émotion que je viens d'apprendre la disparition ce lundi 2 avril 2018 de Madame Winnie Madikizela Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Je vous adresse ainsi qu'à tous les proches de la défunte et à l'ensemble du peuple sud-africain mes condoléances émues. Le monde a perdu une grande dame et l'Afrique du Sud la plus illustre de ses enfants. Sa lutte contre le racisme, son dévouement à la cause de la paix lui ont apporté la reconnaissance unanime. Avocate de l'Afrique, de ses peuples, du développement et de la dignité du continent noir, elle restera l'une de ses plus grandes voix. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, avec l'expression de la très vive sympathie du peuple guinéen, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 2 avril 2018, professeur Alpha Condé, président de la République. Des efforts dans la reconstruction du réseau routier. La nationale Koya-Mamou a été réhabilitée à la satisfaction générale. Les usagers de la route apprécient la qualité des travaux de passage dans la région de Mamou. Notre reporter Ibrahima Keïta s'est intéressé à la route Mamou-Tamagali. Voici son constat. Améliorer le confort dans le transport terrestre, le gouvernement en fait depuis quelque temps son cheval de bataille. Il y a sous peu, la nationale numéro 1 Koya-Mamou via Kindia était un véritable casse-tête pour les usagers. Nous avons eu des petits soucis par rapport à l'impatience des usagers, par rapport à l'exécution des travaux parce qu'il n'y a pas de déviation possible. Les gens sont trop impatients et ça a causé un peu de petits problèmes de part et d'autre. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes à la phase finale des travaux. Il ne reste qu'à faire ces petites corrections et à remettre aux ayants droit.
Une vingtaine de kilomètres de bitume réalisés à la satisfaction générale des usagers, les faisant ainsi oublier le calvaire d'antan. Mais à quoi consistaient les travaux? Consistait à faire le revêtement par endroit de la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement, plus les accotements. Donc ce projet ici aujourd'hui est à la phase finale. Nous sommes en train de faire les petites corrections des réserves de la réception technique signalées dans le rapport avec la mission de contrôle. Déjà, certains riverains se disent satisfaits de la qualité des travaux. Conakry Mamou, c'est cyclable maintenant, parce que vous avez bien fait que c'est cyclable. Le travail est bien fait, nous sommes contents du travail. À rappeler que les travaux ont été financés par le budget national de développement, ce qui prouve la volonté du gouvernement de se tourner davantage vers le bien-être socio-économique des Guinéens. Je le disais en titre, les travaux d'extension et de modernisation de l'Institut Géomine de Bokeh se poursuivent. À ce jour, la connexion Internet à haut débit, la desserte en électricité et l'adduction en eau potable sont déjà réalisées par la nouvelle équipe dirigeante de l'Institut. Reportage Mamadou Saliou Diallo, Ablé Diallo, reportage. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh amorce un nouvel élan de changement qualitatif des conditions de vie et de formation des apprenants. Désormais, la connexion Internet, la desserte électrique 24 heures sur 24 et l'adduction d'eau potable sont assurées. C'est le bilan de 100 jours de la nouvelle direction générale de l'Institut en collaboration avec le corps professoral. Le système, c'est un système hybride, donc il est alimenté à la fois par le panneau et par l'alimentation électrique publique. Donc une fois qu'il n'y a pas de soleil, évidemment les batteries sont chargées à partir du courant de l'alimentation. Et si il y a le courant, s'il n'y a pas de courant, les panneaux prennent les relèves. Alors donc c'est ce qui a permis non seulement au bloc administratif, mais au centre informatique, mais aussi à la scolarité d'avoir le courant permanemment 24 heures sur 24. Ces réalisations sont rendues possibles grâce au fonds alloué au fonctionnement de l'Institut par le budget national de développement. Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants est le principal objectif de la nouvelle équipe dirigeante. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons pris la mesure de l'ampleur des tâches qui nous attendaient. Et nous avons constaté que les bases qui constituent l'excellence n'étaient pas réunies. Et donc, on s'est très rapidement mis à la tâche. On a rapidement réglé le problème de connexion Internet. Ce qui parle d'école d'excellence, parle de connexion, de courant. Donc, on a mis en place un système hybride panneau-voltaïque qui complète, si vous voulez, l'alimentation classique que nous avons en groupe électrogène. À l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, on s'emploie pour répondre à la vocation d'école d'excellence sous-régionale. Pour réussir ce pari, plusieurs projets d'infrastructures sont en phase d'exécution et de nouveaux partenariats sont noués avec des institutions nationales et internationales. Tout un challenge pour le département de l'enseignement supérieur. L'Institut supérieur des technologies de Mamou répond aux besoins de l'emploi. Il forme des cadres qui ne tardent pas à trouver du travail sur le marché. Cela grâce à la nouvelle vision des autorités. Baba Kouyaté fait le point. L'Institut supérieur des technologies de Mamou, IST, depuis quelques années, a changé de visage et enregistre des performances sur le plan national et continental. Créé en 2006, l'IST de Mamou forme des cadres supérieurs qui, selon les responsables, répondent aux besoins de l'emploi. Des filières comme technique de laboratoire, biomédicale, maintenance électronique ou encore informatique réseau sont enseignées pendant 4 ans. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un concours sous-régional qui a regroupé 6 pays, dont la Guinée. Il y avait 15 places offertes. La Guinée a pris 8 places et les 8 places, les 8 ingénieurs venaient de notre institution. Chaque promotion sortante est obligée, dans son domaine de formation, de faire des travaux pratiques ici avant de sortir.
Bâti sur une superficie de 6 hectares, cet institut d'enseignement supérieur a mis sur le marché d'emploi plus de 3000 diplômés et compte à ce jour près de 1600 étudiants. Grâce aux dispositifs techniques installés, l'Institut a une autonomie en eau et en électricité et fabrique des panneaux de signalisation dans un pays où les accidents de la route sont légion. Je suis impressionné par ce qui se passe ici en termes de formation, en termes de filière, en termes d'utilisation des sortants de cet institut sur le marché de l'emploi. Donc il y a vraiment un espoir, parce que ici tous les jeunes qu'on voit sont vraiment motivés, ils sont déterminés parce qu'ils savent qu'au sortir d'ici ils vont avoir de l'emploi. Et c'est ce que nous souhaitons, que tous les jeunes puissent travailler pour ce pays, pour que nous puissions prospérer. La performance enregistrée par l'Institut encourage le gouvernement à moderniser davantage, d'où la construction de cet amphithéâtre de 420 places. Dans ce jeune institut, les responsables ambitionnent de renforcer la formation des formateurs pour relever les défis qui s'imposent.